Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec un nouveau projet plutôt simple. Donc on va aujourd'hui travailler sur un projet de calculatrice basique. Donc du HTML, CSS avec un peu de JavaScript. Donc vous allez voir par vous-même que ça sera très simple. Et pour aller plus vite, donc voilà notre démo qui est là comme d'habitude. Donc là nous avons donc on compose une opération fois 5 par exemple. Là on a 139, 390, d'accord? Donc là on a posté d'effacer. On ajoute encore une opération, etc. Donc là, la possibilité d'effacer tout. Donc là, on a la possibilité de faire une division. D'accord? Donc tout effacer également, etc. Le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, le voici. D'accord? Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons venir du côté de notre éditeur de texte. On va insérer du code comme d'habitude. OK? Puisque c'est ça le principe d'un développeur, écrire des lignes de code à longueur de journée. D'accord? Donc on va premièrement créer une div qui aura pour classe cal. D'accord? Donc, comme calculatrice, on va également créer une nouvelle div qui aura pour classe calculer. Donc, calcul comme calculer, d'accord? Donc on va également lui donner une forme, donc forme comme forme d'un tableau, d'accord? Donc dans ce tableau, on va lui donner une div. Donc la div, elle aura pour classe display. Display. Donc dans ces displays, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner donc premièrement, attendez, comme ceci, on va donner un input. D'accord, donc l'input qu'on va donner, ce sera un input texte, et également avec un name, display. Un name display, d'accord, donc on duplique tout ceci. Donc, on met ici, comme cela, on efface tout court les displays, etc. D'accord, donc ici, on efface également name, on met classe. Donc on va maintenant mettre Opera. Opera comme opération, ce genre de choses. Maintenant, au niveau du bouton, on va mettre type, c'est bouton au lieu de texte, d'accord. Alors, on saute un peu à la ligne et puis on vient, on duplique tout court nos éléments, d'accord. Donc avant ça, on va tout d'abord mettre value. Ok, value. Donc ici, par défaut, on aura rien. Donc on vient 1, 2, 3. Donc là maintenant, alors, je fais une erreur au niveau de value. C'est quoi déjà même value. Ok, comme ceci. Alors on copie juste là. Donc là maintenant par défaut c'est quoi? Ici on va mettre AC. Donc AC pour effacer l'ensemble de nos éléments. Un DE. Également ici on met un point. Ici on met une division. D'accord? Donc on met une division tout court. Et puis on vient à ce niveau. Donc on vient, on duplique. On vient, on copie tout ceci. On vient, on colle ici. Ainsi de suite. On aura besoin de 3 mois. D'accord? Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter des éléments. Donc là, on aura 7, 8, 9. Donc là, non, on aura besoin de 9. Et là, par rapport à l'opération, on aura un moins. Donc ici, on aura besoin d'un 4, 5 et un 6. Et puis ici, on aura besoin de quelle opération? D'une multiplication. D'accord? Donc ici, on aura besoin d'un moins. C'est ici qu'on aura besoin d'une multiplication par rapport à la logique d'une calculatrice, par exemple. D'accord? Donc là, maintenant, on aura besoin d'un 3, d'un 2 et d'un 1. D'un 1, d'accord? Donc là, maintenant, on aura besoin d'un 1. Alors là, on va faire mettre quelle opération? Là, c'est un plus. D'accord? Donc on vient également copier encore une seconde fois tout ceci. Alors encore là. Donc, comme ceci, on aura besoin normalement. Donc là, on aura besoin que de 3 éléments. D'accord? Donc là, on aura besoin d'une classe opéra. On aura également besoin donc, oh, qu'est-ce que je fais? J'ai ajouté des classes opéra partout, je pense. Bon, je vais les effacer tout à l'heure. Donc là, maintenant, on aura besoin donc, de 0, 0. Donc, de 0. Et on aura besoin maintenant de égal. D'accord? Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne.
Donc voilà nos éléments qui sont là, que nous avons insérés. Ok? On revient maintenant à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau rapidement? Donc, à ce niveau rapidement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons normalement effacer tout d'abord les différents opéras qu'on a, différentes classes opéras qu'on a ajoutées dans nos éléments. Donc ça, on n'en aura pas besoin. Je pense que oui, ça également, on n'en aura pas besoin. En fait, on aura juste besoin au niveau de nos éléments, donc les différents signes d'une opération, d'accord? Donc, on a le plus, le moins, la division et la multiplication, bon, égale, etc. Tout, d'accord? Donc là, on efface. Je sais que ça prend un peu de temps là. Voilà les petites erreurs lorsqu'on travaille sur un projet à éviter pour perdre de temps. D'accord? Donc là, voilà, là pour l'ensemble, on aura besoin de notre opéra. Ok? Donc voilà. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Donc j'ai oublié les deux. Voilà. Donc là maintenant, puisque nous avons eu inséré nos éléments, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? On va ajouter juste ici au niveau de la classe, on va mettre égal, puisque lui sera différent des autres, il aura un truc en plus. D'accord? Donc on va revenir maintenant. On va venir au niveau du CSS pour mettre du CSS sur nos éléments. Ok? Donc on va le faire rapidement et puis on avance. Alors, donc premièrement, on va pointer notre cale. D'accord? Donc on va le mettre rapidement et puis je vous reviens. Alors là, on va mettre un box shadow. Donc RGB, d'accord? Donc RGB, on va donner 214, 210, 210, 0.5, 0.2 plutôt. Alors là, on ajoute un 0, 0px, 2px, un point px et un 2px. On va actualiser un peu, on voit ce que ça donne. Voilà nos éléments qui sont là, d'accord? Ok, on revient à ce niveau. Donc, on va rajouter quoi? Juste une margine de quoi? Margine de 20, 10 px plutôt. Bon, je crois que non, parce que la margine est déjà là, je l'ai déjà mis. Alors, donc là, maintenant, on va pointer notre forme.
encore notre forme, point display. Donc on va lui donner un display, également display flex. On va lui donner un justify content center. On va lui rajouter une margin 20 px et 0. Ok. On revient, on prend encore la forme. Donc une forme point display. Import. Donc on va lui donner lui normalement. On va lui donner un texte. Align. Arrive. D'accord, arrive et puis on lui rajoute un flex. Un flex. Hein. On lui donne également un font size de 45 px. Un box shadow. Un box shadow none. On lui donne également un background couleur. Donc background couleur, on va lui donner un dièse 7D 7D80. D'accord, 7D80. Ok. Et puis là on prend notre forme. Notre forme input point égal. Donc le point égal, c'est celui qu'on avait mis sur notre dernier bouton, notre bouton égal, juste pour élargir son champ, d'accord, 145 px. Et puis enfin, on ajoute donc forme input au point opérant. Alors ça, c'est juste pour donner en fait une couleur à nos éléments, juste pour justifier qu'ils sont en fait, c'est des opérations que nous allons effectuer qui sont importantes, plus ou moins, d'accord. Donc lorsqu'on va actualiser, voilà nos éléments qui sont là. Donc là, on voit très bien que notre design il a bien pris forme. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? On va travailler, d'accord. On va travailler du côté du HTML, CSS, ajouter aussi quelques éléments. Ok, donc on revient. Donc du JavaScript plutôt, j'allais dire. Donc à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons rajouter, d'accord. Donc on va rajouter, on clique à celui-ci. Ok. On clique, d'accord. Donc on clique, on a un display, point value, un display point value qui est égal à ceci, point virgule, ok. Alors ici, lorsque display point value est égal à quoi? À rien. Ici également à rien. Et puis ici, nous avons un point. Qu'est-ce que je fais? Ici, nous avons normalement. Alors je copie juste tout ceci, comme cela, juste pour faire. Je copie-coller, ok. Donc ici on a un point, ici on a la division. Ok. Alors, donc je viens ici à ce niveau. Donc je fais du copier-coller comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ici également on vient, on fait du copier-coller. On colle. Alors ici également on vient, on fait du copier-coller unique. Et ici on met du copier-coller et on colle. C'est bon? Alors, donc là maintenant nous allons juste ajouter nos éléments. Là on aura un 7, là on aura un 8, là on aura un 9, d'accord? Et là on aura la multiplication, là nous aurons un 4, 5 et un 6, là on aura un 3, là on aura la soustraction, là on aura un 3, 2, 2 et un 1. Là on aura maintenant la multiplication, la division. Alors là maintenant on aura 0, 0, 0. Ok. Et là on aura quoi? Là on va faire notre opération. Donc on revient actualiser pour voir. Donc lorsqu'on clique sur un élément, vous voyez comment il s'affiche. Alors là, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on clique? En fait, on a du mal à incrémenter nos éléments. Donc il affiche juste un seul élément par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à ce niveau. On va rajouter des plus. D'accord? On va rajouter des plus. Donc
des plus qui vont permettre à notre incrémentation d'éléments, d'accord? Donc là également, on va incrémenter. Alors à ce niveau-là, alors à ce niveau comme ceci, ok? Bon, alors on sauvegarde pour venir voir. Alors donc là, lorsqu'on clique par exemple sur 85 fois 5, alors vous voyez ce que ça donne? C'est ce qu'on veut normalement. Donc on revient ici à ce niveau. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Puisque nous avons eu à insérer nos éléments. Donc on va travailler premièrement sur les opérations. Donc l'opération de notre élément, c'est quoi? Donc c'est au niveau de on clique. D'accord? Donc on clique ici, égal. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on lance une opération, lui, il doit calculer. Lui, il doit calculer, donc on va mettre un value, il va récupérer. Donc il va récupérer notre display.value. D'accord? Donc il va récupérer notre display.value et il va calculer automatiquement. Donc ce sont des nouvelles fonctions JavaScript. Ok? Donc on va 85 moins 6, parce qu'on est égal. Automatiquement, il calcule notre opération. D'accord? Donc on met encore, on ajoute x2. Donc là, lorsqu'on clique, il sauvegarde, il efface. Donc là également, lorsqu'on vient, moins 6, lorsqu'on clique, il efface. Hop, là, il y a un souci. Le souci, c'est quoi? Lorsqu'on clique sur un élément, normalement, il devrait effacer un élément par élément. D'accord? Donc comme ceci. Donc là, il efface l'ensemble des éléments. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on revient ici, au niveau de notre élément. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant, lui? Alors, là, on va lui donner un display. Display. Point to string. D'accord, to string. Et on donne point slice. D'accord? On va donner un 0, moins 1. D'accord? Donc, qui lui permet d'effacer un élément par élément. Ok, donc on revient actualiser pour voir. Lorsqu'on a beaucoup d'éléments, lorsqu'on clique, vous voyez, au fur et à mesure, il efface que les premiers éléments. D'accord? Il efface que les premiers éléments. Alors, donc c'est ce qu'on voulait normalement sur notre projet. Ok? Alors, donc on va essayer de calculer l'ensemble de nos opérations. 0.5 divisé par 2. Alors là, nous avons une opération. Là, on efface comme ceci. On aura normalement x2 fois 5. Alors, on aura 5555 moins 55. Alors, plus 2014. Voilà nos éléments qui sont là. D'accord? Donc, on a rajouté juste le 2014 plus le 5500. D'accord? Donc voilà, là, lorsqu'on vient, on clique 1, lorsqu'on clique, on efface l'ensemble. D'accord? Donc, les amis, voilà le projet sur lequel je voulais travailler avec vous aujourd'hui. Donc, vous avez vu que la complexité du projet il est plutôt simple, mais dynamique. D'accord? Donc, déjà, il faut savoir qu'une calculatrice, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il comporte beaucoup d'éléments. Donc là, nous sommes limités à une calculatrice basique. Donc, ce qu'on utilise au quotidien pour les calculs plutôt simples. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter l'ensemble qui comporte une calculatrice. Cela dépend juste de comment est-ce que vous voulez les repartir et comment est-ce que vous voulez les insérer, d'accord? Donc, pour tout ce qui est des questions, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et on se dit à très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!